Merci tout d'abord pour votre éclairage sur la situation au Proche-Orient, que vous connaissez très bien, pour y avoir exercé à plusieurs reprises au cours de votre carrière de diplomate, et également depuis que vous êtes retiré. La gravité des événements en cours en Israël et dans les territoires palestiniens nous conduit à multiplier les auditions, et nous avons ainsi pu percevoir et apprécier au plus près le glissement de la parole présidentielle vers cette demande salutaire de cesser le feu. La voix de la France est nécessaire, mais malheureusement risque d'être insuffisante pour espérer un apaisement à court terme. Je vais donc prendre un peu de recul par rapport à l'urgence de la situation et aux questions sécuritaires, humanitaires et diplomatiques pour vous interroger sur les conséquences à long terme sur la politique intérieure d'Israël. À votre avis, est-ce que l'attaque du 7 octobre va renforcer l'approche excluante du Premier ministre Netanyahou, ou est-ce que ce coup de tonnerre va au contraire inciter les Israéliens à reconsidérer plus sérieusement la piste des deux États comme perspective à une coexistence pacifique, même lointaine, avec un nouveau gouvernement? Je pense que... coupe ton... Voilà. Merci. Monsieur le député, je pense qu'à très court terme, comment réagiraient les Français si on avait massacré, torturé à mort 10 000 Français, vous voyez? Ensuite, ça ne porte pas tellement... Voilà, après le deuil. Mais le deuil, je ne sais pas combien de temps il durera. Mais de nouveau, comme je le disais, j'ai déjeuné hier avec des amis israéliens et c'est l'impression, c'est le deuil, c'est la colère, c'est la peur, c'est l'affolement. Vous savez, ils venaient, ces amis israéliens, qu'est-ce qu'ils venaient faire? Ils venaient installer leurs enfants chez les grands-parents. Parce qu'à l'heure actuelle, on parle de Gaza, évidemment, mais tous les jours, il y a des alertes sur Tel Aviv, des roquettes lancées. Voilà. Et donc, on est dans cet état d'esprit et je ne vois pas vraiment demain les Palestiniens, les Israéliens dire on va négocier, on va faire des concessions. Donc, je dirais à court terme. Deuxième court terme également, c'est sans doute le départ de M. Netanyahou. Tous les sondages prouvent que le Premier ministre est vraiment considéré comme responsable. Donc il y aura sans doute une évolution politique. Est-ce que ce sera au sein de la même majorité, qui, je le répète, est une majorité qui va jusqu'à l'ultra-droite, ou est-ce que ce sera un gouvernement plus centriste? Vous voyez, ça fait partie des questions, mais n'oublions pas que c'est un pays où la gauche a disparu quand même. Donc même ceux qui reprendraient la place, succéderaient à Netanyahou, ne sont pas particulièrement des colombes. Donc là aussi, il y a beaucoup de questions. Et d'une certaine manière, la diplomatie, ça devrait être de préparer cet après le deuil. Vous voyez, d'un moment ou un autre, dans quelques mois, ou de dire, voilà, vous avez vu ce qui est arrivé, ce statu quo qui n'en est pas un, en effet, j'aurais dû le répondre à M. Petit, ce statu quo qui en réalité n'en est pas un, parce qu'en Cisjordanie, ça permet aux colons de continuer à grignoter la région, de grignoter le territoire. Donc vous voyez bien que ce statu quo, il paraissait confortable, il ne l'est pas du tout. C'est l'espoir, mais ça veut dire aussi qu'il faut le dire de l'extérieur. Je ne suis pas sûr qu'il ne faille pas essayer de susciter un mouvement, comme je l'ai dit, en travaillant avec les Arabes, en travaillant avec les Européens et en travaillant avec les Américains. Oui, je vous remercie. Je veux dire, j'ajoute, pour répondre à M. David, que ce que vous avez dit tout à l'heure est aller plus loin. C'est-à-dire que là, vous dites que le 7 octobre n'a évidemment pas arrangé les choses, mais ce que vous avez montré dans votre propos liminaire, c'est que structurellement, cette solution des deux États n'a jamais été du tout une solution acceptée pour les raisons très claires, très fortes que vous avez exprimées. Exactement. Donc ça rend l'affaire beaucoup plus difficile et ça explique l'inquiétude et le scepticisme de certains d'entre nous par rapport à la solution que, évidemment, nous appelons de nos voeux.